En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. D'abord, c'est clin d'œil à Mugunga, dans la province du Nord Kivu, où on a assisté à l'inhumation des victimes du bombardement des camps des déplacés par les rebelles de M23. Toutes nos compassions aux compatriotes victimes dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est l'heure du journal. Bienvenue dans cette édition qui s'ouvre par ces tête-à-tête. C'est vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les 406 députés nationaux et différents chefs de regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, dans son allocution introductive. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis liés à la sécurité, les réponses aux questions sociales et l'emploi de jeunes. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflète cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer, quitte à ce que nous y arrivons. Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. La question de la redevance audiovisuelle, y a-t-il des cadavres dans le placard? Qu'est-ce qui freine sa mise en application? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut voir clair, ordonne le paiement urgent de ces taxes initiées pour améliorer les conditions de vie des agents et cadres de la télévision nationale congolaise et la qualité de la production pour cette chaîne nationale afin qu'elle retrouve sa place de premier canal de communication et d'information. Cette question a fait l'objet du dernier Conseil des ministres, un dossier houlé que Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, accorde une attention particulière. Compte rendu du Conseil des ministres. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la redevance par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTNC. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des recettes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la redevance due à la RTNC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11/04 du 25 juin 2011 et ses mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels pris à cet effet prévoient que cette redevance soit incorporée dans la structure tarifaire des sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable de 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-application, alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interfacer avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte
les redevances qui lui sont dues et faciliter au service d'assiette un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette redevance créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de la formation de la conscience nationale. Au regard de cette noble mission et de ces multiples défis, il a précisé que ces animateurs doivent être accompagnés sans réserve dans leur volonté de doter à ces médias publics des moyens dont il a cruellement besoin pour accélérer son redressement et sa pérennité, car c'est notre bien commun. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le ministre de la Communication et des Médias, de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent sans délai aux prescrits de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précitées est attendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Et le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la radio-télévision nationale congolaise remercie sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'être impliqué personnellement dans le dossier redevance dont les volets des distributeurs jusque-là réticents à payer cette taxe parafiscale dans le domaine de l'audiovisuel. Ces gestes ô combien louables du chef de l'État traduit une nouvelle fois sa volonté d'accompagner étroitement la radio-télévision nationale congolaise dans son relèvement. 17 mai, journée autrefois consacrée à l'entrée de l'AFDEL, revêt aujourd'hui une signification particulière. La mémorial du soldat congolais a accueilli la cérémonie de la fête des forces armées. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, qui a représenté les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces reportages que vous allez suivre, Cédric Kenina nous décrit ce qui s'est passé autour de ces mémorials symboliques des forces armées de la République démocratique du Congo. On les suit. Le 17 mai, un jour pas comme d'ordinaire, qui porte un pan important de l'histoire de la République démocratique du Congo. Dès l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDEL, cette date est mise en relief depuis 2019 au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. La célébration d'une des plus vieilles et puissantes armées d'Afrique qui a traversé les âges de 1885 en tant que force publique à nos jours, sous la bannière tricolore étoilée des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour cette année, le 17 mai revêt une signification toute particulière, du moment où les forces de défense et de sécurité font face à l'agression rwandaise dans le Nord Kivu. Le mémorial du soldat congolais a accueilli du monde, des officiers supérieurs de l'armée, un échantillon représentatif de troupes de toutes les unités, le tout sous la fanfare du détachement d'honneur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, a représenté les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo à cette cérémonie, avec à ses côtés les chefs d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Bien avant, les aumôniers militaires ont ouvert les balles par une prière. Vient ensuite les dépôts de la gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais. Ces moments étaient aussi celui d'une immersion dans l'histoire glorieuse des FARDC, en retraçant les hauts faits d'armes en dehors de nos frontières, dans la partie est de l'Afrique notamment, Birmanie, en Éthiopie, d'où les noms tels que Gambela, Sayo, Assosa et autres au Cameroun. Principe de non-retour, l'un du pilier de mission du FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des conflits armés. C'est dans ce cadre qu'il a marqué sa présence aux obsèques des 35 victimes du bombardement des camps de Mugunga enterrés à Kibati, à près de 5 km de la ville de Goma. Yvette Mankotima pour les commentaires.
Dignement enterrés avec les hommages de toute la nation, les victimes des bombardements du camp des déplacés des guerres de Mugunga dans la province du Nord Kivu ont désormais un espace de repos avant de trouver la paix définitive une fois que leurs bourreaux du M23 et le Rwanda seront sanctionnés. Dans l'assistance des obsèques, le directeur général du FONAREV, Lucien Lundula Lolatui, et son adjointe Emmanuela Zandi étaient aux côtés de membres du gouvernement, notamment Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains et représentant du chef de l'État, du ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire, Modeste Mutinga Mutichai. C'est à l'esplanade du stade de Goma que ses compatriotes, victimes qui ne souhaitaient que vivre en paix, bien loin de leur maison, ont reçu les hommages du pays avant leur inhumation au cimetière du Génocoste. Grâce à l'accompagnement du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés et à la paix contre la sécurité de l'humanité, l'organisation des funérailles a offert un moment de recueillement aux compatriotes pour des hommages dignes à leurs frères. Un accompagnement du FONAREV qui rentre dans les paquets des réparations urgentes en vue de favoriser les rétablissements des victimes. Il y a quelques mois, ces mêmes victimes bénéficiaient d'une assistance en biens de première nécessité grâce toujours au FONAREV en intelligence avec le gouvernement. Plus jamais seuls, les Congolais de tous les horizons ne laisseront plus jamais une sœur ou un frère congolais affronter seul ces affres. Autre chose à présent, l'entreprise Goma Connect vient de réaliser sa deuxième édition de Goma Mining Briefing sous le thème gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnement et opportunités d'investissement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages signés Jean-Pierre Ndolo Demazou. 500 femmes et 450 enfants déplacés regroupés dans le site Mabanga Stade au quartier Lac Vert en commune de Goma ont bénéficié d'une assistance de vivres et non-vivres ce vendredi 17 mai 2024. Cette assistance constituée de l'huile végétale, savon, farine, sel, riz, haricots et les habits, dont de l'association Monamke Inukana Maendeleo MIM a été distribuée dans l'objectif de célébrer la journée mondiale du soldat congolais, selon Madame Kiasavu Marie-Ange, présidente de cette association locale. L'objectif de notre arrivée aujourd'hui, personnellement et pour l'association, étant donné qu'aujourd'hui c'est la date du 17 mai, la date où nous célébrons nos forces armées de la RDC, nous sommes venus célébrer avec eux tout en les encourageant, mais aussi en venant en aide aux mamans qui sont victimes de guerre. Pour ces victimes de guerre, cette assistance constitue un ouf de soulagement. Nous remercions beaucoup les femmes de cette association pour l'aide nous apportée. Que Dieu les bénisse. Nous vivons très mal dans les camps, mais comme vous êtes venus nous aider aujourd'hui, je me sens très bien. Nous sommes déplacés depuis le 14 février. Nous n'avions jamais été heureuses comme aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup car nous avions failli mourir de faim. Ce que vous avez fait, c'est une belle œuvre. Nous ne vous oublierons jamais dans nos prières. Si vous pouvez intercéder auprès de nos autorités afin de tout faire pour que nous puissions rentrer chez nous, certains à Karega ou Tchourou, nous vous disons merci pour les vêtements. Cette action caritative est le fruit d'une contribution des membres de l'association Monamke Inukana Maendeleo. C'était là l'assistance aux victimes de guerre dans la province du Nord Kivu. Le Fonds forestier national vient d'être honoré grâce au plébiscite de son directeur général Honoré Mulumba. Son management, sa bonne gestion et bonne gouvernance dans la maximisation des recettes lui a valu un diplôme de mérite lui décerné par les ambassadeurs du travail. Panorama. Le dévouement et l'efficacité d'Honoré Mulumba Kalala, le directeur général du Fonds forestier national, dans sa mission de mobilisation de recettes pour le Grand Katanga, son voyage de 20 jours à travers plusieurs villes majeures de la région sous les très fortes pluies, inondations
et terres impraticables dont Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kipushi, Mushasha, Luebo, Lubudi, Makanda Kabobi, Kamina, pour ne citer que celles-là, témoignent de son engagement à comprendre et à affronter les défis locaux directement sur le terrain, implication personnelle qui semble avoir porté ses fruits, comme en témoignent les résultats positifs mentionnés. Le fait que Mulumba a été honoré par un grand diplôme de mérite de la part des ambassadeurs de travail Panorama reconnaît non seulement des réactions récentes, mais aussi sa stature croissante en tant qu'acteur clé dans l'administration Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Au nom de la direction générale et au nom de toute ma délégation ici présente, j'aimerais tout simplement vous remercier pour le temps que vous avez passé à suivre tous les travaux que nous avons faits. Ce prix, le plus significatif qu'il a reçu depuis sa nomination à la tête du Fonds forestier national, sert à formaliser son statut d'ambassadeur du travail au majuscule, validant ainsi son approche et sa gestion efficace au sein de son secteur. Un reportage signé Georges Frédéric Ndibou. Enrichir et s'enrichir au travail, c'est le thème de la 3e édition de la conférence de partage d'expériences dans les domaines de l'emploi, organisée dernièrement à Kinshasa. Pour cette édition, 4 spécialistes dans différents domaines ont mis au profit leur parcours pour permettre aux parties prenantes d'emboîter les pas. Sylvie m'accompagne pour les détails. Enrichir et s'enrichir au travail. C'est sous ces thèmes que les différents orateurs de la 3e édition de la conférence dénommée « Conversation » ont axé leur intervention. Dans cette initiative de la société Odari, une structure spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Dans cette démarche, l'expertise des 4 spécialistes des 4 domaines a été mise à profit. Le premier a à cette occasion partager son expérience relative au savoir-faire. Madame Alexandra Kizizie a par contre partagé son expérience sur l'entrepreneuriat. Madame Joujou Iléo, directrice des ressources humaines à la société RTL Congo, a quant à elle parlé de l'apport des personnels féminins au sein des entreprises. Enfin, Madame Edwige Katassi, CEO Wi-Fi Africa, a édifié l'assistance sur le coaching pour créer des millionnaires congolais avant de passer au jeu des questions-réponses. Pour les organisateurs, cette conférence a mis en exergue les potentialités locales. La conférence Conversation, qui a sa 3e édition cette année, a pour but de mettre en face d'un public des professionnels inspirants qui ont fait des preuves dans leur domaine respectif et qui parlent de leur parcours. Et ainsi, c'est à notre manière une façon de pérenniser le modèle de réussite congolais dans le domaine des professionnels. Au terme de cet échange, la société Odari attend placer les jalons pour un entrepreneuriat axé sur le travail bien fait. Dans le domaine de la santé, l'hypertension artérielle est un véritable problème de santé publique. En République démocratique du Congo, le monde célèbre ce 17 mai la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. En marge de cette journée, l'ONG Kenny a lancé une campagne de sensibilisation à l'intention de l'opinion nationale. Cédric Kenina pour les détails. L'hypertension artérielle, l'on parle de cette maladie quand la pression du sang est plus forte dans les artères. Un véritable problème de santé publique en RDC qui s'associe très souvent à d'autres maladies telles que le diabète. C'est ainsi que dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle, l'ONG Kenny a lancé cette campagne de sensibilisation à caractère préventif. L'objectif est d'atteindre le plus grand nombre et éviter plus de morts dues à cette maladie, l'une des premières causes de mortalité en République démocratique du Congo et qui prend des proportions inquiétantes. Nous sensibilisons la communauté sur les risques qu'ils peuvent développer le diabète, tous les facteurs de risque. Nous leur donnons aussi l'information sur comment prévenir, ne pas avoir des habitudes qui, à la longue, peuvent leur conduire à avoir l'hypertension ou le diabète.
Et ensuite, nous faisons les examens, nous leur donnons les résultats. Pour ceux qui ont des cas graves, nous les référons aux structures qui sont ici environnantes. De toutes les activités que nous organisons pour permettre à ce que la population ait accès aux soins de santé et gratuitement ou à moindre coût. Cette campagne touche plus les couches vulnérables de la société, ce qui fait partie de la vocation de l'ONG Kenny, qui s'appuie dans un premier temps sur la commune de Barumbu, à Kinshasa. Restons toujours dans ces domaines en prévision de la participation de la République démocratique du Congo à la 2e édition du Salon de l'autisme en Afrique au Gabon. Le pôle Autisme Afrique était en réunion préparatoire de ces rendez-vous avec les partenaires pour préparer la contribution de la République démocratique du Congo dans ces assises. Encore une fois de plus, Cédric Kenina dans ces reportages. Libreville, capitale gabonaise, s'apprête à accueillir le 27 mai prochain la 2e édition du Salon de l'autisme en Afrique. Assises qui verront la participation de la République démocratique du Congo à travers le pôle Autisme Afrique et ses partenaires. Pour l'instant, l'heure est aux préparatifs avant de prendre part à ces grands rendez-vous sanitaires qui se veut une plateforme d'échange entre États dans la sensibilisation à travers des ateliers et panels sur l'autisme. En Afrique, nous sommes encore au niveau de la sorcellerie, que ces enfants ne servent à rien, à quoi bon les éduquer. Et nous sommes là pour montrer, prouver. Et l'union fait la force. Et tous ensemble, par exemple les autres pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'île de Comores, ainsi de suite, unis pour la cause de l'autisme, unis pour faire montrer aux autres que peu importe que l'enfant soit autiste, ces enfants peuvent être éduqués, peuvent aussi faire quelque chose dans leur vie et peuvent aussi un jour faire sortir de bon en eux. Pourquoi pas? Nous devons défendre leur cause. Peu importe ceux qui sont, ils restent des êtres humains et ils ont le droit sur cette terre, ils ont le droit sur ces enfants congolais, sur le sol congolais. C'est par rapport à ça, nous nous unissons pour